Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour sortir du New Age grâce à des passages bibliques. Donc voici quelques passages de la Bible qui m'ont réveillée et aidé à sortir du New Age. Le plus important pour moi, c'était le Deutéronome chapitre 18. Je vais vous le lire. Donc on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations loin de toi. Également 9 autres passages sur la divination, à savoir qu'il y en a encore d'autres. Là j'ai sélectionné ceux qui m'ont beaucoup parlé. Ésaïe 47, 13, tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit t'arriver. Numéro 2, Lévitique 20, 6, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est plutôt clair. Numéro 3, Michée 3, 7, les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. 4, Lévitique 19, 31, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Acte 19, 19, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Numéro 6, Acte 8, 18. Lorsque Simon, donc qui était un magicien, vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains aux apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. » Numéro 7, 1 Corinthiens 10, 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Numéro 8, 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça, c'est les passages donc par rapport à la divination. Je vais vous lire maintenant 4 passages comme quoi on n'a qu'un seul Dieu et on ne doit pas faire d'idolâtrie, donc pas d'idole. Donc Matthieu 22, 37, 39, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 1, donc se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ésaïe 42, 17. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fondre, vous êtes nos dieux. Et enfin, Exode 32, par rapport au veau d'or, ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et lui ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'afflammer contre eux. Voici maintenant quelques passages qui ouvrent nos yeux et nous donnent de très bons conseils pour sortir du New Age. Donc j'en ai 8. Pardon, j'en ai 10. Donc Marc 13, 15, 18. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et
et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Ensuite, 2 Timothée 4,4. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Matthieu 10,8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Osée 4,6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ensuite, 2 Corinthiens 4,18. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ce passage m'a beaucoup marqué. Ensuite, l'évangile de Matthieu 7,3, qui m'a réveillée lors d'une homélie d'un prêtre. C'est là où a commencé ma conversion. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? J'espère que j'en ai pas perdu 2-3 au passage. C'est un peu long, mais voilà. Après, vous pouvez réécouter comme vous voulez. La lettre de saint Paul apôtre aux Galates, 5, 16, 25, où elle dit vraiment tout, cette lettre. Saint Paul s'adresse aux Galates et dans cette lettre, je trouve, il y a beaucoup de choses. Donc, je vous la lis. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Voilà cette belle lettre. Ensuite, il en reste 3. Donc, Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Matthieu 26, 41. L'esprit est fort, mais la chair est faible. Et ensuite, Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Également, les passages de la Bible sur le pardon, pardonner à ses ennemis, notamment. Dans le New Age, j'ai jamais entendu qu'il fallait pardonner à ses ennemis. Donc c'est vraiment une nouveauté et quelque chose de très grand. Donc Jésus a dit dans Matthieu 5, 44, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Et voici donc 6 autres passages où Jésus chasse des démons. Donc c'est lui seul qui chasse les démons. C'est notre seul vrai guérisseur et sauveur. Donc il chassait les démons. Donc dans Matthieu 4, 10, Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Dans Matthieu 8, 16, le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. Donc les démons sont soumis à Dieu et savent que Dieu existe. Il n'y a vraiment que nous les humains pour en douter. Ça c'est une petite aparté. Hein.
Donc Philippiens 2, 10, 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus-Christ est Seigneur. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ce passage m'a beaucoup marqué également, parce que ça veut vraiment dire qu'on se fait vraiment piéger dans le New Age par Satan en fait. Luc 4, 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le fils de David !» Pardon, « Tu es le fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Donc ça prouve bien que, voilà, que le diable est bien au courant de l'existence de Dieu et voilà, que vivre sans Dieu, ben, c'est impossible. Même le diable vit en conséquence et en connaissance de cause. Donc là, il y a un gros problème dans le New Age où on veut carrément effacer Dieu. Hein. Et un petit dernier, pour la forme, Marc 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Donc c'est vrai qu'il y a une confusion avec le New Age, où il y en a qui disent oui, mais les guérisseurs, Jésus était guérisseur, etc. Oui, mais là c'est au nom de Jésus que les personnes chassent et guérissent, et c'est pas un don qui reste, je veux dire, c'est selon la volonté de Dieu. Donc là il y a une grande confusion avec le New Age. C'est Jésus en fait qui chasse le démon et non pas l'être humain. Donc Jésus est notre seul vrai guérisseur et sauveur. Il y a également donc des passages de la Bible concernant cela. Donc j'en ai relevé 3 qui sont vraiment magnifiques et puis qui marquent, on va dire. Et puis après, ce sera terminé. Hein. J'espère que vous êtes encore là. Donc voilà, Jean 14, 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc ça, c'est ce qui fait aussi que toutes les autres croyances s'écroulent parce que nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Tout est dit là-dedans. Jean 10, 4. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. C'est magnifique. Marc 2, 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et alors personnellement, ce passage m'a fait courir à la confession, m'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai que dans le New Age, quand on essaye de sortir du New Age, on se sent assez coupable de voir toutes les bêtises qu'on a fait. Mais en fait, on voit qu'en fait, on est tous pécheurs. Et donc, Jésus, il est venu pour les pécheurs, pour nous sauver. Donc, j'espère que cette vidéo vous apportera un petit éclaircissement. Et donc, je vous souhaite une très belle journée. Et soyez bénis. Et merci Jésus.